Bonjour à tous, quelle que soit votre position sur le GPS, soyez donc les bienvenus dans cette tranche d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle. Notre Guadeloupe vit des moments difficiles. Nous sommes à la limite de l'état d'urgence sanitaire, tant la circulation et l'impact de la Covid est élevé dans le département. Au milieu de ce sombre tableau, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Oui, la Guadeloupe a la capacité d'éviter le pire. Le défi qui est devant nous est de chercher, de travailler individuellement et collectivement à l'intérêt général de notre pays. Impliquons-nous, chacun dans sa famille, chacun dans son quartier, pour nous inciter, nous encourager au respect des gestes barrières. Se protéger, c'est protéger l'autre. C'est un acte d'amour de soi et de son prochain. Je voudrais encourager le corps médical qui est vivement sollicité. Que le Seigneur renouvelle vos forces physiques, mentales, psychologiques. Que la discipline, l'engagement de la population guadeloupéenne vous rebooste dans votre mission. Chers amis, il nous reste 2 semaines, 15 jours pour démontrer que nous pouvons ensemble renverser la tendance et sortir de cette zone rouge. Malheureusement, cette crise sanitaire n'est pas l'unique problème que notre société doit gérer. La dengue est aussi présente. L'insécurité routière continue à endeuiller nos familles. Le suicide est un fléau que nous devons combattre par la prévention. Je vous invite à considérer quelques conseils pratiques qui permettront à chacun de contribuer à la prévention du suicide, tant sur le plan personnel que vis-à-vis de son prochain. D'abord, sur le plan personnel, il y a donc 3 points à travailler. Nous dirons donc en premier lieu, rien ne doit avoir plus de valeur que la vie que Dieu nous a donnée. Nous avons compris lors de notre dernière session que les valeurs auxquelles je crois ne sont pas donc les plus importantes de ma vie. La réputation, la richesse, le pouvoir, les biens matériels et j'en passe sont au service de ma destinée et non pas l'inverse. Ma vie, ma destinée, ne sont pas au service de la réputation, de la richesse, le pouvoir, les biens matériels et bien d'autres. Cela nous amène d'une manière générale au respect de la vie. La vie est le don de Dieu. Il nous rappelle donc dans le 6e commandement, tu ne tueras point, Exode chapitre 20, le verset 13. En deuxième lieu, nous devons toujours éprouver, évaluer notre système de pensée. Selon Psaume 139, versets 23 et 24, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Madame, monsieur, ne vous faites jamais confiance de manière démesurée, de façon aveugle. Interrogez-vous, questionnez vos actions. Pourquoi ai-je pensé ainsi? Qu'est-ce qui explique que j'ai eu telle émotion ou telle réaction? Préservez votre esprit, vos pensées, votre intelligence de tout nuisible destructeur. Ainsi, le conseil de Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde donc ton esprit plus que toute autre chose. En troisième conseil, nous pouvons dire qu'il est important de rester dans nos limites. Permettez que je vous rappelle ce principe fondamental. Dieu est le propriétaire et nous sommes les gestionnaires. Dieu est souverain. Il est assis sur son trône et il fait tout ce qu'il veut. Il élève et il abaisse qui il veut. Il est avant et après notre existence. N'essayez pas de vous substituer à Dieu ou de substituer quelque chose ou quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Apprenez donc à rester dans votre mandat de gestionnaire. Voyons maintenant 3 conseils pratiques pour faire la prévention du suicide à l'égard de mon prochain. Premièrement, nous devons apprendre à être à l'écoute de l'autre. En Jacques chapitre 1er, verset 19, il est dit ce qui suit. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Nous devons donc apprendre à être à l'écoute de l'autre. Dans ces temps où tout le monde a quelque chose à dire, notre première qualité doit être l'art d'écouter. L'écoute est un exercice d'abnégation, d'empathie pour comprendre ce que l'autre vit, ce qu'il veut communiquer. L'écoute n'est pas seulement pour la communication verbale, il y a aussi la communication
comportementale qui véhicule beaucoup d'informations. Tout est mis en œuvre pour cultiver l'ego, l'intérêt personnel. Dès que cela marche pour moi, c'est ce qui importe. C'est ainsi que nous manquons des informations importantes qu'un proche veut nous transmettre. En deuxième lieu, nous devons apprendre à porter un regard constructif, valorisant sur notre prochain. En Hébreux chapitre 10, le verset 24, il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » C'est un rappel donc de l'interdépendance qu'il y a entre les hommes. La crise sanitaire met en avant le principe les uns les autres. L'implication de chacun pour combattre la COVID-19 protège l'autre. Le principe les uns les autres est applicable dans les interactions entre individus. Une fois de plus, il est opportun de rappeler que l'individualisme, le chacun pour soi, ne rend service à personne. Tout le monde est perdant donc à ce jeu. Veiller sur l'autre, ce n'est pas, bien sûr, le surveiller. Veiller sur l'autre, c'est être attentif à l'autre, porter égard à l'autre en vue de sa progression, de sa réussite. Une réussite, une progression dans l'amour, l'élément indispensable et vital que chacun de nous a besoin. Une réussite et une progression dans les bonnes actions, qui sont donc les retombées de l'amour investi l'un dans l'autre. Nous comprenons que la prévention donc, du suicide passe par des implications et des actions simples à mettre en œuvre au quotidien. Cette prévention passe par un petit don de soi, un petit don de son temps, un petit don de sa personne. C'est une marche à contre-courant de la consommation égocentrique. C'est un réel apprentissage à être prévenant, selon Romains 12, verset 10, qui déclare « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Le dictionnaire nous dit que la personne qui est donc prévenante, c'est celle qui va au-devant des besoins, des désirs de l'autre. C'est donc anticiper sur ce que l'autre pourrait connaître si je ne fais rien maintenant. Nous savons qu'il y a donc des centres d'écoute pour les personnes en difficulté, des personnes qui auraient donc des pensées suicidaires. Nous saluons et nous encourageons toutes les personnes engagées dans ce noble service. Ceci étant, nous ne devons pas nous décharger sur ces centres d'écoute. Nous avons notre contribution à apporter dans la prévention du suicide. C'est ainsi donc que la Bible nous invite à être un centre d'écoute mobile dans notre quotidien. Sur notre chemin au quotidien, il y a au moins une personne qui a besoin soit d'être écoutée, soit d'être valorisée, soit d'être encouragée, soit d'être soutenue ou aidée. Dans ces temps spéciaux que nous vivons avec cette crise sanitaire, nous observons qu'il y a une distanciation sociale qui prend de plus en plus de place. La peur du prochain se répand de plus en plus. L'éloignement, l'évitement ne doivent pas laisser la place à l'isolement, à la solitude. Ce serait donc un terrain favorable pour les plus éprouvés, pour les plus fragiles. Le port du masque, la distanciation physique ne doivent pas altérer la communication, la sociabilité entre nous. Veillons donc, travaillons à ce qu'il n'y ait pas donc de victimes collatérales dans la gestion donc de cette crise. Face à la montée donc de l'égoïsme et de l'amour pour l'argent, que Dieu nous apprenne donc à réchauffer les relations humaines, car nous en avons tous besoin. Face à cette crise sanitaire qui bouscule et remet en question les fondamentaux, que nous fassions preuve donc d'une intelligence renouvelée, d'une audace pour pouvoir donc continuer à préserver, à cultiver et à garder l'essentiel, s'il le faut, en faisant preuve donc d'initiative et d'audace. C'est aussi un des objectifs donc, de votre session d'information à caractère spirituel. Le temps imparti est donc arrivé à son terme. Le pasteur Josias est aussi à votre écoute au 06 90 92 77 71. 06 90 92 77 71. Pour cette nouvelle semaine, soyons donc à l'écoute les uns des autres. Veillons les uns sur les autres. Et que la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.